Bonjour mes amis Facebook. Avez-vous remarqué que depuis un certain temps, on tente de ratatiner les Québécois, de les rétrograder, de les humilier, les membres du gouvernement du Québec, de même que les bien branchés de la société québécoise. Ça a commencé le 30 octobre 2015 avec le ministre des Affaires intergouvernementales, Jean-Marc Fournier, lors du lancement du réseau des villes francophones d'Amérique à Québec. Il a déclaré que le Québec pourrait rejoindre le giron canadien et que le Québec était une communauté nationale. Une communauté, pas une nation, une communauté. Robert Bourassa parlait d'une société distincte, c'était déjà mieux, mais là on est rendu une communauté, donc on rétrograde. Lord Durham parlait d'une nation, il a trouvé deux nations, nation anglaise et nation française, en guerre dans le même État. Robert Bourassa parlait de société distincte, et maintenant on est rendu une communauté. Un peu comme Trudeau, Justin, qui ne reconnaît pas qu'on est une nation. Qu'est-ce qu'il y a dans votre parti? C'est quoi votre problème, M. Fournier? C'est quoi le problème de votre gouvernement? Tout le monde au Québec, à partir de Saint-Éphrem-de-Beauce jusqu'à Bécomo, en passant par Sherbrooke, sait que nous sommes une nation. Pourquoi? Parce qu'en français, le mot « nation » comprend un territoire, le 18e plus grand au monde sur 193. Retenez ça, là, M. Fournier, M. Couillard. Nous avons une langue distincte, une histoire, des coutumes. Nous avons le droit à l'autodétermination. Les communautés n'ont pas le droit à l'autodétermination. Nous avons un gouvernement qui est capable de se prononcer sur le statut constitutionnel. Et nous avons surtout le vouloir-vivre collectif, c'est-à-dire ce refus de se laisser assimiler. M. Couillard, quelques semaines plus tard, met les Québécois en garde contre leurs démons. Et il vise le Parti québécois et la Coalition Avenir Québec qui, selon lui, aurait encouragé le démon de l'intolérance à l'endroit des immigrants, à l'endroit des étrangers, par le débat sur la Charte des valeurs et le débat sur la laïcité. Il insinue que le Parti québécois, ses partisans, seraient des xénophobes. Il parle d'ailleurs de l'intolérance, de la xénophobie. Ça, c'est malhonnête intellectuellement. Vous le savez, si vous étiez devant le tribunal, je vous interrogerais au sujet des insinuations. C'est pire qu'une affirmation parce que vous insinuez que les bons, c'est vous, votre parti, vos membres, et les méchants, c'est le Parti québécois. Mais savez-vous, monsieur, que le Parti québécois, vous devez un grand respect. C'est une institution politique qui a apporté la loi 101 particulièrement, qui a sauvé le Québec français. C'est une institution qui ne comporte pas de xénophobes. J'ai été membre fondateur de ce parti. J'ai été candidat au leadership, M. Couillard. Je n'ai jamais vu dans toute ma carrière un parti aussi ouvert sur l'univers, sur le monde, sur tous les autres, parce que quand on veut faire un pays, ça prend tout le monde. Donc, vous ne dites pas la vérité à la population. Et vous, malheureusement, vous avez fait des petits avec Guillaume Lepage lors de son émission du 6 décembre dernier, à Tout le monde en parle, où il a invité Daniel Pinard, qui est venu dire aussi des conneries, un peu dans le même sens, où il a dit qu'on ne devrait plus voter à 70 ans. M. Pinard, juste en passant, parlez donc pour vous. C'est vrai, vous ne devriez pas voter. Vous avez 73 ans, mais ce n'est pas à cause de votre âge que vous ne devriez pas voter, c'est à cause de vos idées absolument farfelues. Vous vous êtes moqué des allégeances politiques de PKB. Vous lui devez du respect. On doit tous au Québec du respect à Pierre-Carl Pellado, peu importe les opinions qu'on a à son sujet. Parce que c'est le seul milliardaire qui a osé mettre en veilleuse ses valeurs économiques, ses économies, son monde financier, pour venir se battre pour un idéal collectif et profondément humain qui est de parachever le pays québécois. Donc pour ça, on lui doit beaucoup de respect. Et c'est surtout pas vous qui pouvez rire des autres, M. Pinard. Franchement, je vous ai vu à la télévision. Oh, je ne comprends pas d'ailleurs que Danny Turcotte n'ait pas fait de blague. Vous avez déclaré que vous abandonniez la lutte. Je ne sais pas si vous l'avez déjà engagée, cette lutte-là. Parce qu'il y avait seulement 9 % des jeunes qui étaient en faveur de l'indépendance. Vous avez compté un mensonge. Vous avez inventé un chiffre. Parce que le vrai chiffre, c'est 42 %. On est loin du 9 %. 42 % des jeunes de 18 à 24 ans. Puis 39 % de ceux qui ont 25 à 34 ans qui sont pour l'indépendance du Québec. Où est-ce que vous avez pris ce chiffre-là? Pourquoi vous avez inventé ça? Puis vous, M. Guillaume Lepage, pourquoi vous ne l'avez pas corrigé quand il a dit des sottises? Avec votre équipe, vos conseillers, tout ce que ça coûte en impôts pour votre programme. Puis M. Turcotte qui fait le drôle, là, pourquoi vous n'avez pas corrigé ça? Ou l'a découpé au montage, puis enlevé cette partie-là de l'émission? Alors, il a dit que le rêve de l'indépendance était dépassé. Monsieur
Pinard, ayez l'humilité de dire que c'est vous qui êtes dépassé. Alors, on a fait des petits aussi avec M. Bernard de Rome à l'émission de Radio-Québec de lundi, qui est la crise d'identité. Il a fait une émission spéciale, il a invité toutes sortes de monde, ça a dû coûter une petite fortune. D'ailleurs, comment ça a coûté cette émission-là? Puis pourquoi on a invité seulement, ou à peu près seulement, des gens bien branchés de Montréal, qui ont fait le tour du monde, qui ont voyagé? Pourquoi on n'a pas invité des gens d'un petit peu partout au Québec, dont dans mon village natal, à Sainte-Lucie de Beauregard, des gens de Saint-Éphrem de Boros, qui auraient pu se prononcer? Parce qu'il n'y a pas de crise d'identité, il y a une crise seulement sur la non-reconnaissance par le gouvernement Couillard et Justin Trudeau que nous sommes une nation. Et à cette émission, il y a eu aussi des conneries et des mensonges qui n'ont pas été corrigés par M. de Rome. Mme Dominique Anglade, qui va devenir une ministre dans le gouvernement Couillard, a déclaré qu'il y avait 400 millions de parlants français au monde. C'est une fausseté totale. Il y a 181 millions de francophones, puis 274 millions de parlants français. On est loin du 400 millions, puis personne ne l'a corrigé. M. Brian Maloney a déclaré, lui, que le Québec français n'était pas en danger de la langue française. Encore là, c'est faux. Montréal va basculer dans 4 ans, va devenir une ville majoritairement anglophone. Il devrait savoir ça. Ça a été écrit ici déjà en 2007 avec des statistiques de l'UNESCO, des statistiques du Québec concernant la menace qui pèse sur le Québec français. Il a déclaré que le Québec avait 9 millions de parlants français alors qu'on est seulement 8 millions de population. Et il a déclaré qu'on était le deuxième plus grand pays français au monde, le Québec, si on est un pays alors qu'il y a le Congo avant nous, la France, le Cameroun, la Belgique en particulier. Pourquoi vous ne l'avez pas corrigé? Puis à part ça, M. Mulroney, vous savez que les langues, ça peut mourir. Les Irlandais ont perdu leur langue, les Écossais ont perdu leur langue, les Autochtones ont perdu leur langue. Il y a eu des langues universelles qui n'existent plus. Il y a 7000 langues et dialectes dans le monde. Il en meurt 25 par année, monsieur. Ça aussi, vous auriez pu le savoir en lisant mon livre. J'ai mis 1000 heures de recherche pour découvrir ces chiffres. Et il y a 3000 langues qui sont mourantes actuellement, 3000 langues et dialectes à cause de la force foudroyante de l'anglais. Et nous, en Amérique du Nord, on est aussi une langue qui est menacée. Après ça, vous avez eu Robert Lepage, dans la même émission, qui a déclaré qu'à force de vivre dans son Star System, qui vous pensez qu'il visait, le Star System? C'est le Star Academy, c'est Mme Schneider, c'est M. Pellado. À force de vivre dans son cercle fermé, dit-il, son joual, le Québec est demeuré ignorant de l'autre, fausseté totale. Puis M. de Rome, vous avez laissé passer ça. Il dit, à un moment donné, il faut s'ouvrir aux autres. Et il ajoute, il n'y a rien de plus impur qu'un Québécois pur laine. Monsieur de Rome, des Québécois pur laine, c'est la majorité des Québécois. Puis j'en connais qui sont même des allophones qui sont devenus des pur laine, des Québécois fiers de l'être, parce que ça, c'est notre nation. En tout cas, moi, je suis un pur laine et je suis fier. Et vous, les amis Facebook, je suis convaincu que la majorité, même parmi les fédéralistes nationalistes, c'est plein de pur laine, on est fiers. Puis on veut bâtir le Québec de demain, justement, c'est dans le projet de la République fédérale du Québec, pour donner le pouvoir, le statut d'État aux régions. On veut construire ce Québec de demain avec les Autochtones qui nous ont aidés, qui nous ont accueillis quand nos ancêtres sont venus ici, avec les anglophones avec qui nous avons construit la plus grande démocratie au monde. On veut le refonder aussi avec les allophones qui nous apportent leur richesse collective pour enrichir la nôtre, et aussi, surtout, avec la majorité francophone qui porte en son cœur, M. Couillard, ce désir de vivre en français, M. Fournier, votre gouvernement, ce désir de vivre en français en Amérique du Nord a déconstruit la plus belle république au monde, la plus belle république fédérale au monde, avec un fédéraliste typiquement québécois. Merci, mes amis, et à bientôt. On va gagner.